JT Week-end sur Royal TV Bénin, fidèles internautes, bienvenue dans cette édition, voici le sommaire. Renforcement des capacités en agrobusiness par le projet PADAM. Les bénéficiaires de la vague 1 et 2 ont suivi une formation de renforcement de capacités en matière de gestion. Soutenance en anglais au centre universitaire d'Adjara. Olivia Dansou obtient la mention très bien après sa brillante présentation. Championnat béninois du football féminin Ligue Pro, saison 2024-2025. Sam Nelly FC triomphe face à Tombou FC et dévoile son nouveau maillot. À nouveau, salut. Le projet PADAM a réuni les jeunes bénéficiaires de la formation en agrobusiness de la FEM École Saint de Kakanitue pour une session de renforcement des capacités en gestion ce mardi 18 mars 2025 à l'ATDA de Dangbo et jeudi 20 mars 2025 à l'ATDA d'Adjong. Cette initiative vise à doter les participants des compétences nécessaires leur permettant de mieux s'intégrer dans le secteur dynamique de l'agrobusiness et l'entrepreneuriat agricole. Reportage. L'agrobusiness est l'ensemble des activités économiques relatives à la production, la transformation et la commercialisation des produits issus de l'agriculture. Après quelques mois de formation pour les jeunes dans ce domaine à la FEM École Saint de Kakanitue, le projet PADAM a rassemblé à nouveau les bénéficiaires de cette formation pour une séance de renforcement de capacités en matière de gestion. C'est ce mardi 18 mars 2025 à l'ATDA de Dangbo et ce jeudi 20 mars 2025 à l'ATDA d'Adjong. Ce matin, nous sommes réunis au niveau de la cellule communale de l'ATDA à Adjong. Et nous sommes avec quelques jeunes PADAM. Nous avons commencé depuis hier et l'idée c'est de... Ces jeunes-là ont été formés dans nos centres et ils sont en activité. On est allé les suivre pendant quelques temps et maintenant on les a ramenés, on les a rappelés pour échanger avec eux sur des sujets d'intérêt en termes de renforcement de capacité. Et ces sujets, ce sont des sujets qu'ils ont exprimés pendant les suivis post-formation que nous avons organisés. Et aujourd'hui, toute cette semaine, nous aurons des ateliers en de petits groupes dans les milieux des jeunes afin d'échanger avec eux sur les grands sujets qui les préoccupent. Les bénéficiaires, après cette formation, rencontrent quelques difficultés matérielles. Après la fin de la formation, les difficultés rencontrées, c'est qu'il y a un manque de matériel pour pouvoir faire une grande quantité de production. Et aussi, manque de moyens aussi pour pouvoir avoir une grande entreprise dans la production. Vraiment, nous recevons de difficultés parce que nous-mêmes, nous avons de petits sous sur nous avec lesquels nous gérons les activités. Maintenant, nous imaginons voir que, étant donné que nous avons voulu élargir notre entreprise, les fonds personnels nous ont manqué et nous demandons techniquement l'appui social de PADAM, de par son gouvernement, le chef de l'État, à aider le partenariat et à garder l'enjeu aujourd'hui pour nous, pour notre intérêt et pour le développement de nous, nos jeunes béninois, pour un essor passif. Pour cette séance de renforcement, les impressions sont partagées. On est venu apprendre comment il faut garder nos caisses, comment il faut faire évoluer nos entreprises, comment vérifier les entrées et sorties de nos comptes. Vraiment, ça m'a beaucoup trop impressionné parce que c'est une aide qu'il nous faut pour qu'on puisse évoluer dans nos entreprises. Vraiment, je suis vraiment très content par rapport à l'appui que le PADAM nous a en train de rapprocher, parce que ça nous permet des jeunes bénéficiaires de beaucoup évoluer dans le institut et d'avoir beaucoup d'avantages dans notre vie. Pour une meilleure évolution des jeunes, des souhaits sont adressés au projet PADAM ainsi qu'aux jeunes désireux d'avancer. Aujourd'hui, j'invite nos frères jeunes comme moi
de se prendre en charge de la terre, car la terre ne ment jamais. Quand tu prends ça en charge normalement et tu veilles sur ça, le rendement, ça donne toujours. Ça donne et puis tu peux nourrir aussi les proches et aussi la population. Bon, mon doléance, c'est que je demande encore, plus encore au projet Padam de nous encore faire des appuis plus que ça pour qu'on ait beaucoup une bonne gestion, beaucoup plus évoluée, plus que ça. Cette initiative du projet Padam représente un pas significatif vers l'autonomisation des jeunes dans le secteur de l'agrobusiness. Bien que des défis matériels subsistent, le partage d'expériences et le renforcement des capacités constituent des atouts majeurs pour leur avenir. Les attentes sont grandes, tant pour les bénéficiaires que pour les organisateurs qui espèrent voir ces jeunes s'épanouir et contribuer de manière significative au développement de l'agriculture locale. Le même exercice sera fait le vendredi 21 mars 2025 dans Anyanando. Le centre universitaire d'Adjara a servi de cadre ce samedi 15 mars 2025 pour une soutenance en anglais. Parmi les impétrants à l'honneur, Olivia Dansou a su avoir la mention très bien, résultat de sa passion et conviction. Reportage Urbin Lonou et Gérard Akoteyon. L'espoir est permis. Donc par rapport à ça là, il y a Dansou, il y a Adjassé et puis il y a Koyi. Donc le jury me demande de vous dire, c'est ça, de vous dire qu'on attend de vous de continuer les études. Ça là, c'est ça qui nous ferait plaisir. Donc le jury vous a décerné la mention très bien. Ce samedi 15 mars 2025, le centre universitaire d'Adjara a accueilli une soutenance de licence en anglais d'un niveau remarquable. Parmi les 10 impétrants en lice, Olivia Dansou s'est démarquée en obtenant la mention très bien, fruit d'un travail rigoureux et d'une détermination sans faille. Premièrement, je veux d'abord remercier le Dieu parce que c'est lui qui m'a permis d'être jusqu'à cette étape-là. Et je suis très heureuse d'avoir eu cette mention très bien. Je remercie également tous les amis qui se sont déplacés ainsi que mes parents. Je suis très émue parce que je ne m'attendais pas à avoir la mention très bien. Vrai, je criais Dieu que j'ai la mention très bien comme tous mes camarades. Grande a été ma joie que j'ai eu la mention très bien. Je suis vraiment très contente. Au cours de ces travaux de recherche, il y a beaucoup de difficultés. Sous la pluie, sous le vent, on tombe malade. Ce n'est pas facile, ça n'a pas été facile. Tu vas au stage, des fois c'est un peu compliqué. Il y a aussi des difficultés de moyens. À des moments donnés, les parents aussi sont aussi fatigués de toujours faire sortir de l'argent. Ça n'a pas été facile, mais grâce à Dieu, tout s'est bien déroulé. Elle est à féliciter. On ne veut pas dire félicitations, on va dire congratulations. Elle mérite mes admirations, les admirations de la famille, parce que je ne m'y attendais pas. Et nous allons prier le Créateur du monde de tout faire pour que tous ceux qui ont soutenu aujourd'hui trouvent des jobs pour que les parents soient quand même récompensés. Very interesting for children. And at the primary school, if you use it means that you want learners. C'est une fille qui est très calme en matière, et c'est une fille aussi qui se débat. Et j'ai quand même apprécié son endurance, parce qu'elle m'a confessé qu'elle est en train de travailler quelque part. Mais avec tout cela, là, elle a quand même toutes les séances que nous avions souvent là, elle n'est pas toujours là. Mais malgré ça, quand elle trouve une opportunité pour rattraper, elle en rattrape. Et c'est ça qui a donné le couronnement, c'est avec la pression, avec me connaissant rigoureux par rapport à la manière dont je travaille. C'est ça qui lui a valu cette mention
très bien qu'elle a eu aujourd'hui. Son thème intitulé « Utilisation des dessins animés pour l'apprentissage de la langue anglaise » explore en profondeur les enjeux contemporains liés à l'éducation. Son analyse innovante et rigoureuse apporte une contribution significative à la compréhension de cette approche pédagogique. Les enfants, aujourd'hui, les petits-enfants, quand vous allez à la psychologie, vous allez voir que les enfants apprennent à travers les jeux. Les enfants apprennent beaucoup à travers les dessins animés. Donc, et nos enfants aujourd'hui, dans notre système éducatif, c'est aussi très bon que ces dessins animés-là soient incorporés au niveau des stratégies et les outils d'apprentissage. C'est ça que nous voulons pour notre système éducatif. Pour l'apprentissage d'une langue-là, il faut forcément assez d'outils. Et parmi les outils aujourd'hui, même très performants, nous avons les dessins animés que les gens peuvent vraiment utiliser pour faire le travail. Cette soutenance marque le début d'une nouvelle aventure pour Olivia Dansou. Avec cette distinction, elle ouvre la voie à de belles perspectives académiques et professionnelles. Son parcours illustre que passion et persévérance restent les clés de l'excellence et du succès. Ce dimanche 16 mars 2025, Pierre-Philippe Winsa a été distingué au grade de master professionnel en spiritualité holistique mondiale décerné par l'École supérieure des métiers d'art et de la culture dirigée par le docteur Florent Estache-Khassou. Ce moment marquant met en lumière l'importance de la spiritualité dans le développement personnel et professionnel. Eric Koutiko et Gérard Akotayon pour plus de précisions. Ce dimanche 16 mars 2025, l'École supérieure des métiers d'art et la culture a honoré un individu exceptionnel en lui décernant le grade de master professionnel en spiritualité holistique mondiale. Cette distinction récompense ses compétences remarquables dans le domaine de la spiritualité et intervient grâce au système de validation des acquis et l'expérience. L'événement a eu lieu à l'établissement privé de formation d'instituteur de Tanzoum, marquant une étape importante dans sa carrière de spiritualiste. Pierre Winsa a fait de très belles recherches en matière de spiritualité et nous avons décidé véritablement de capitaliser ce qu'il sait et de l'élever au grade de master, d'un titulaire de master. Nous l'avons fait et nous sommes heureux de le faire parce que il est très important de le faire lorsque nous prenons son cheminement sur le plan de la pédagogie du blanc. Il s'est arrêté en 3e, donc ceux qui sont puristes peuvent nous reprocher d'ailleurs de l'avoir fait, et de son côté aussi ceux qui sont puristes et qui ont estimé qu'il est plus que ça ont condamné l'acte. Mais je pense qu'on s'est harmonisé maintenant. Ce n'est qu'une distinction, ce n'est qu'une élévation et je pense qu'il en aura beaucoup d'autres et ce n'est pas la fin. Et là, à partir de l'année prochaine, nous allons également le positionner pour ce qu'on appelle doctorat honoris causa, qui est un titre honorifique à toutes les personnes qui ont posé des actions extraordinaires et exceptionnelles et pour qu'ils puissent véritablement traverser les frontières et aller donner son enseignement ailleurs. Donc, il était important de le faire. Nous l'avons fait. Nous sommes très heureux ce matin. Celui-là qui fait la fierté de la vallée de l'Ouémé et celle de notre cher pays à travers le monde, le détenteur du savoir, de la reconnaissance suprême et le maître de la spiritualité originelle. Cette spiritualité, grâce à laquelle il est vraiment difficile de le classer parmi les classes reconnues sur le plan scientifique au Bénin et même à l'international. Ce succès témoigne du travail acharné de l'impétrant et de sa détermination, marquant ainsi le début d'une nouvelle étape pleine de promesses et de réalisations futures. D'abord, premièrement, humainement parlant, elle est physique. Et dit de vous que vous avez atteint un certain niveau dans le rang social. C'est le premier point.
Deuxième point, ce n'est pas ça qui est important. Le diplôme n'est autre chose que la participation de quelqu'un dans la société pour évoluer le monde dans lequel il vit. Donc, en tout temps et en tout état de cause, le papier là est donné uniquement pour attester que quelqu'un a été marqué par Dieu. Puisque quand Dieu t'a donné la marque, Dieu t'a donné une puissance, il faudrait d'abord que les humains attestent cela par leur présence ou par un papier attestant que tu as atteint ce niveau. Dieu m'a doté d'une puissance, les hommes aussi m'ont marqué de leur présence. C'est une joie pour moi. Les invités présents à la cérémonie de distinction ont exprimé leur admiration et leur fierté face à l'exceptionnelle réussite de l'impétrant. L'atmosphère était empreinte de joie et d'émotion, chacun partageant un moment de célébration et de reconnaissance pour le travail accompli tout au long de ce parcours spiritualiste. Monsieur Ouissa Cyprien, que je félicite beaucoup, un combattant qui se bat vraiment sur la spiritualité, sur l'émergence de la spiritualité, sur les réalités de la vie. Donc, je le félicite beaucoup, plein de courage à lui et que la vallée avance, que la vallée s'immerge. Je passe par votre canal pour inviter tous les filles et fils de la vallée de l'Ouémé en général de penser vraiment à la réalité de leur région, de la vallée de l'Ouémé, et de penser à leurs cadeaux, les vrais cadeaux que l'Éternel les a offerts, qu'ils sont en train de négliger. Puisque aujourd'hui, la culture est vendue dans tout le pays, dans tout le monde, et nous sommes bloqués seulement dans la vallée de l'Ouémé. Je suis parfaitement content de cette distinction. Le promoteur de l'école supérieure des métiers d'art et de la culture a souligné que l'élévation au grade de master professionnel ouvre des perspectives infinies pour l'impétrant. Fort de cette distinction, de nouvelles opportunités professionnelles et créatives s'offrent à lui, l'invitant à jouer un rôle clé dans le développement personnel et de la spiritualité holistique mondiale, tant au niveau local qu'international. De toutes les façons, ce qui vient d'être fait, c'est déjà acté, d'autres choses se feront et il aura plus de crédibilité, il aura plus de possibilités de quitter le pays en se munissant de papiers, de validation et tout, parce qu'il faut commencer quelque part et je pense que les opportunités existent déjà et nous ne sommes là que pour corroborer, pour appuyer et je pense que beaucoup d'opportunités sortiront dans les jours à venir pour lui. Cette distinction au grade de master professionnel en spiritualité holistique mondiale marque un tournant majeur dans le parcours de l'impétrant, prêt à diffuser son savoir-faire et ses valeurs à travers le monde. Une étape qui ouvre la voie à de nouvelles responsabilités où l'harmonie et la transformation personnelle seront au cœur de ses actions futures. Dans le cadre du championnat béninois du football féminin Ligue Pro saison 2024-2025, le club Sam Nelly FC a croisé les crampons à domicile avec son homologue Tambou FC ce jeudi 20 mars 2025 au stade Omnisport d'Avrancourt. Cette rencontre, marquée par une performance éclatante des joueuses de Sam Nelly FC, a eu lieu juste après la présentation de leur nouveau maillot révélé le mercredi 19 mars 2025 au stade Omnisport d'Adjoum. Reportage. Le jeudi 20 mars 2025, le club Sam Nelly FC a réalisé une performance impressionnante lors de la deuxième journée de la phase retour contre Tambou FC disputée au stade Omnisport d'Avrancourt. Cette rencontre permet à Sam Nelly FC de consolider sa position dans le championnat béninois du football féminin de la Ligue Pro saison 2024-2025. Ce match a été procédé par la présentation du nouveau maillot du club qui a eu lieu le mercredi 19 mars 2025 au stade Omnisport d'Adjoum. On est venu pour la présentation de notre maillot et encore on veut s'entraîner pour le match de demain. C'est pour changer de couleur de notre maillot que nous utilisons. On ne s'attendait pas.
C'est une joie immense pour mes coéquipiers et moi. Nous sommes très contents et puis on espère dans les jours à venir qu'on va donner le meilleur de nous-mêmes pour que d'autres maillots reviennent. C'est une profonde joie pour nous. Et avec ces nouveaux maillots, nous promettons à l'équipe de donner le meilleur de nous-mêmes. Bon, nous promettons d'être championnes aussi. C'est le souhait de tout le monde, de l'équipe. Les deux équipes ont offert un spectacle captivant, mais c'est finalement Samneli FC qui a su tirer son épingle du jeu avec un score de 4-2. Ouais, je suis très content, on a gagné le match. C'est notre deuxième match dans la phase retour. Là, on a gagné, c'est le deuxième match. On a gagné le premier match, gagné le deuxième match. Et je tiens à remercier Dieu pour nous avoir donné la victoire. Ouais, je veux aussi remercier mes joueurs qui sont joués tactiquement bons. Ils ont joué selon notre plan de match. Et je suis content. Vraiment, les filles se sont vraiment données, mais on a finalement perdu. C'est le football. L'équipe adverse était dans son temps fort, on a encaissé. Et puis notre meilleure joueuse aussi, elle était un peu fatiguée. Donc on a dû la remplacer, c'est ça qui a fait que oui, pour prévenir sa santé. Ce moment a été une occasion pour rendre hommage à l'âme du sueur, Alain Quenom, le manager général des licences de la Fédération béninoise du football. Ce geste signifie que nous avons un décès. Nous avons un décès, monsieur Alain Quenom est mort. Donc, parce que ce monsieur est un monsieur vraiment dynamique pour la Fédération béninoise de football et il a bien fait son travail, il a aimé son travail, il a été très très bon, un collaborateur avec ses autres collègues et en vérité disons que c'est une grande perte pour la Fédération béninoise de football. Et que son âme repose en paix. Avec cette victoire et le lancement de leur nouveau maillot, Samneli se positionne comme un concurrent sérieux dans le championnat béninois du football féminin Ligue Pro saison 2024-2025. Aucune grâce externe n'est complète si la beauté intérieure ne la vivifie. Voilà la fin de cette édition. Merci d'avoir été des nôtres. Prenez soin de vous. Bon week-end à chacun et à tous.